Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 22e journée de Première Ligue qui va s'étaler entre le 30 janvier et le 1er février avec 10 matchs à l'affiche. Nottingham Forest contre Arsenal, Fulham Everton, Luton contre Brighton, Crystal Palace contre Sheffield United, Aston Villa Newcastle, Tottenham Brentford, Manchester City Burnley, Liverpool contre Chelsea, une très belle affiche en perspective, West Ham contre Bournemouth et enfin Wolverhampton contre Manchester United. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas également avec vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire valider mon travail et également rejoignez la communauté. On est en train de tutoyer les 16 200, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où Liverpool est en tête avec 48 points, avec un match en plus que Manchester City qui a 43, troisième Arsenal avec 43 également, une troisième équipe à 43 points, c'est Aston Villa, et ils sont quatrième, cinquième Tottenham avec 40 unités. En fin de classement, trois équipes sont relégables, Luton Town avec 16 points, 19e Burnley avec 12 et enfin Sheffield United dernier avec seulement 10 petits points. Et on attaque avec Nottingham Forest contre Arsenal. Nottingham est 16e à seulement 4 points de la relégation alors que Arsenal est actuellement 3e à égalité avec Manchester City mais a déjà 5 points de retard sur le leader Liverpool. Mais Arsenal, sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a beaucoup plus de mal que d'habitude. Sur cette période, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était lors du dernier match contre Crystal Palace, et ils se sont rattrapés avec une énorme victoire 5-0. Sinon, ils avaient enchaîné 3 défaites consécutives contre West Ham, Fulham et Liverpool. Ils ont d'ailleurs été éliminés par les Reds de la FA Cup. La mauvaise série a débuté avec cette défaite à Aston Villa le 9 décembre, donc cela fait plus d'un mois et demi, presque 2, qu'ils sont en difficulté. D'ailleurs, ils étaient à un moment donné leaders. Ils sont maintenant 3e à 5 points donc de Liverpool. À l'extérieur d'ailleurs, cela se ressent car lors des 4 derniers déplacements, ils n'ont pas remporté un seul succès avec un match nul en Champions League et 3 fois ils ont été accrochés, comme je vous l'ai dit à Aston Villa, également contre Fulham et également à Liverpool où limite ils ont fait un très bon résultat car ils avaient accroché les Reds faisant un but partout. Par contre, du côté de Nottingham Forest, leur adversaire du soir, c'est beaucoup plus compliqué car comme je vous l'ai dit, ils ne sont qu'à 4 points de la relégation. Ils viennent de faire 0-0 contre Bristol City. Ils vont d'ailleurs être obligés de rejouer une seconde manche car ils ont fait 0-0. Et en championnat, c'est plutôt intéressant car ils ont gagné 2 des 3 derniers matchs. Et sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, c'est 2 victoires et 3 défaites. Et ils ont accroché à leur tableau de chasse Newcastle et Manchester United. Rien que ça, mais ils viennent de perdre 3-2 contre Brentford. Il va falloir continuer contre Arsenal. Et sur ce match-là, jouer un but partout. Pourquoi pas, car Arsenal est plutôt en difficulté en déplacement. Et je verrai Nottingham marquer le plus de 0,5 buts sur le match avec une cote à 1,76. Et on poursuit avec Fulham contre Everton, une rencontre de deuxième partie de tableau, le 13e qui accueille le 17e, 7 points d'écart entre les deux équipes, mais Everton est beaucoup plus en difficulté car ils ne sont qu'à 1 point de la zone de relégation alors que Fulham est légèrement en avance. Fulham a sur les derniers matchs perdu quand même pas mal de rencontres, 3 sur les 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont eu le mérite d'aller jusqu'en demi-finale de la League Cup contre Liverpool, mais malheureusement en match aller-retour, ils se sont inclinés de justesse tout de même. Ils ont également perdu contre 2 gros bras du championnat anglais, le retour de Chelsea qui est beaucoup mieux ces derniers temps, 1-0 à l'extérieur et également une défaite à la maison contre Newcastle. Du côté d'Everton, on vient de se faire éliminer de la FA Cup par Luton Town, dommage car juste avant ils avaient battu Crystal Palace. Ils restent tout de même sur des matchs plus ou moins contrastés en championnat. Le 0-0 contre Aston Villa était tout de même un gros point positif, mais ils ont donc rechuté avec cette élimination à FA Cup. Si on prend les 5 derniers matchs de première division anglaise, ils n'ont pas gagné une seule fois depuis 4 rencontres. Leur dernier succès remonte à un déplacement à Burnley. Ils arrivent tout de même à accrocher des résultats quand ils sont hors de leur base. C'est pour ça qu'ils peuvent tout à fait accrocher Fulham. Mais les Cottagers sont tout de même assez solides. 4 victoires sur les 5 dernières réceptions. Mon pronostic sera une victoire de Fulham 2-1. Je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,69. Mais pourquoi pas, pour vous, en cote fun, vous pourriez tenter le plus de 1,5 but pour les joueurs à domicile et une cote énormissime à 2,32. On enchaîne avec Luton Town contre Brighton. Luton est certes relégable, mais est une équipe qui se bat sur tous les fronts. Du côté de Brighton, ils sont 7e avec 32 points. Ils sont très bien placés pour peut-être avoir encore la Coupe d'Europe, mais il va falloir cravacher car ils ont 8 points de retard sur Tottenham. Mais on rappelle qu'ils se sont qualifiés pour les 8e de finale de l'Europa League, finissant premier du groupe où il y avait l'Olympique de Marseille. Donc revenons à Luton
qui vient de se qualifier en gagnant à Everton et à Bolton Wanderers, une équipe de Championship. C'était 2 tours qu'ils ont réussi à passer à chaque fois à l'extérieur, gagnant à chaque fois 2-1. Ils restent sur 4 matchs sans défaite, car ils avaient également accroché Burnley à l'extérieur en Première Ligue. On notera quand même que Luton a gagné 2 fois, a fait un match nul et a perdu à 2 reprises lors des 5 derniers matchs de Première Ligue. Donc ils ne sont pas du tout à l'agonie. Ils se sont tout de même inclinés 3 fois sur les 5 derniers matchs à la maison et c'était contre des gros bras, Arsenal, Manchester City et Chelsea. Prenant à chaque fois quand même au moins 2 buts. Ils vont jouer contre une équipe de Brighton qui, avec la FA Cup, s'est refait la cerise. Ils sont sur une série quand même non négligeable de une seule défaite sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et ils viennent de se qualifier assez brillamment à l'extérieur en FA Cup après avoir battu Stoke City, avoir battu également Sheffield United 5-2 hors de ses bases. Mon pronostic sera une victoire de Brighton 3-1 à l'extérieur avec le plus de 1,5 but pour l'équipe de De Zerbi et une cote à 1,67. Et on poursuit avec Crystal Palace 15e contre Sheffield United 20e. Crystal Palace n'est qu'à 5 points de la zone de relégation alors que Sheffield United est vraiment très mal parti avec moins 34 au goal average, seulement 10 points, 7 points de retard sur le premier non relégable Everton. Sheffield United vient de se faire éliminer lamentablement de la FA Cup par Brighton, 5-2 encaissés à la maison. Ils avaient pourtant fait 2 buts partout contre West Ham, une équipe qui était plutôt en forme ces derniers temps. La Coupe d'Angleterre leur donnait un bol d'air, mais malheureusement, c'est fini. Ils sont éliminés. Ils prennent tout de même beaucoup trop de buts, 12 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils n'ont surtout gagné qu'une seule fois hors de ces bases depuis le début du championnat. C'était à Everton une autre équipe en difficulté, sinon depuis, à part quelques points accrochés à droite et à gauche comme à Brighton ou à Aston Villa, ce qui est plutôt bizarre car c'est des équipes de haut de tableau. Ils enchaînent donc les défaites et ils vont jouer contre Crystal Palace qui de son côté certes a perdu 2 fois consécutivement contre Everton et Arsenal. Ils ont été éliminés donc de la FA Cup, mais le club londonien vient de se ressaisir à domicile car il reste sur 3 matchs sans défaite, ayant réussi à accrocher Brighton et Everton et gagner Brentford. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Crystal Palace 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,59. Et on enchaîne avec une des grosses affiches, Aston Villa contre Newcastle, le 4e contre le 10e. Il y a tout de même 14 points d'écart entre les deux équipes. Newcastle est en train de totalement s'écrouler. Ils étaient partis pour peut-être redisputer la C1, ce qu'ils ont fait cette année, mais malheureusement c'est très mal parti car ils ont beaucoup trop de retard sur Aston Villa qui a le dernier strapontin pour cette prestigieuse compétition. Ils restent sur des défaites en championnat beaucoup trop, 4 exactement. Heureusement que la FA Cup les remotive car ils viennent de gagner 2 fois consécutivement à Sunderland en Championship et contre Fulham, une équipe de Première Ligue en difficulté. Il va falloir continuer avec ce déplacement à Aston Villa qui reste sur 4 matchs sans défaite, mais ils viennent de se faire accrocher 2 fois consécutivement. Ils vont avoir à rejouer la manche contre Chelsea qui vient de se terminer par un 0-0 le 26 janvier. Ils avaient également été accrochés contre Everton en Première Ligue, mais leurs 2 victoires contre Burnley et Middlesbrough en début de série peut-être leur redonner le sourire, car en Première Ligue, ils viennent de gagner que 2 fois sur les 5 derniers matchs. Ils font un léger surplace par rapport aux premières formations comme Liverpool qui ont une cadence infernale. Ils vont essayer de s'appuyer sur une grosse série de défaites de Newcastle hors de ses bases, qui a perdu ses 5 dernières rencontres. Sur ce match-là, je verrai une victoire d'Aston Villa 3-2 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote assez courte à 1,49, mais tout de même assez sûre, je pense. Et on poursuit avec Tottenham contre Brentford. Tottenham est encore dans la course pour peut-être à la Ligue des Champions. Le titre, ça va être compliqué car ils ont 8 points de retard sur le leader, mais ils sont en embuscade par rapport à Arsenal, Manchester City et Aston Villa, à seulement 3 petits points. Ils vont jouer contre Brentford qui est 14e, qui a 6 points d'avance sur la zone de relégation et qui est beaucoup moins bien, c'est clair. Ils viennent tout de même de gagner Nottingham Forest lors du dernier match à domicile. Ils restaient sur une série plutôt négative où ils avaient enchaîné 7 matchs consécutifs sans victoire, coupe comprise, et ils ont été malheureusement éliminés de la FA Cup par Wolverhampton en prolongation dernièrement le 16 janvier. Ça leur permettait de s'échapper du quotidien national, mais malheureusement, donc c'est fini. Du côté de leur déplacement, c'est plutôt compliqué, à part une victoire surprenante à Chelsea. Sur les 7 derniers matchs, c'est que des défaites. Et ils vont surtout jouer contre des Hotspurs qui viennent certes de perdre contre Manchester City à la maison. Ils avaient vraiment redressé la barre. Ils ne perdent plus que rarement, comme ce déplacement à Brighton le 28 décembre. Sinon, ils avaient enchaîné tout de même 5 succès sur 7 rencontres consécutives, toutes compétitions confondues.
Espérons que cette défaite contre les Citizens ne réenchaîne pas une dynamique négative, mais à la maison, ils ont tendance à battre des équipes de deuxième partie de tableau. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-1 et je verrai le plus de 1,5 but pour les Hotspurs à la maison avec une cote à 1,57. Et on poursuit avec Manchester City contre Burnley, une rencontre a priori déséquilibrée entre le second et le 19e. Il y a 29 points d'écart entre les deux équipes. City est encore dans la course pour le titre. Avec son match en retard, ils peuvent revenir à 2 points des Reds, alors que Burnley est à 5 points de la première équipe non relégable. Il va falloir cravacher jusqu'au bout pour se sauver. Burnley, sur les derniers matchs, c'est plutôt compliqué. Un seul match nul, c'était contre Luton, une autre équipe qui est en difficulté avec eux. Et 3 défaites contre Liverpool, Aston Villa et Tottenham. Ils ont eu donc un très gros calendrier qui va se poursuivre avec ce déplacement à Manchester City. Du côté des Citizens, ils ont mis les bouchées doubles après le retour de De Bruyne. Ce n'est plus la même chose, même s'il manque encore Haaland. Ils viennent de gagner à Tottenham en FA Cup. Ils avaient réussi à faire carton plein ces derniers matchs en Première Ligue, gagnant leurs 3 dernières oppositions et marquant 8 buts sur cette période. C'est pour cette raison que je les vois gagner encore à la maison 3-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas, avec une cote à 1,54. La rencontre suivante est Liverpool-Chelsea, un grand classique de Première Ligue avec Liverpool premier et Chelsea 9e, qui est quand même beaucoup mieux mais qui est beaucoup trop loin des places européennes. Cela va être compliqué pour Chelsea pour sauver sa saison. Ils espèrent gagner au moins une coupe comme ils sont en train de le faire peut-être en FA Cup. Ils sont encore en course, même s'ils viennent de faire 0-0 contre Aston Villa. Le match va être à rejouer sur le terrain des coéquipiers de Boubacar Kamara. Chelsea, ces derniers temps, c'est plutôt intéressant. 3 victoires toutes à domicile contre Preston en FA Cup, contre Middlesbrough également, une deuxième équipe de Championship, et ils avaient également battu Fulham 1-0. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, mais ils ont su se rattraper contre Middlesbrough avec cette demi-finale retour, où ils ont mis 6 buts quand même à l'équipe de Championship. Ils comptent beaucoup plus de succès quand même, car ils ont réussi à s'imposer par exemple en championnat contre Crystal Palace, Luton, Sheffield United, des équipes en difficulté, ce qui est quand même le principal si on veut remonter le plus haut au classement. Ils ont su donc éviter les pièges, mais ils vont se déplacer à Liverpool, qui vient de battre Norwich en FA Cup après l'annonce du départ en fin de saison de leur entraîneur allemand Jürgen Klopp. Cela a été assez émouvant d'ailleurs d'entendre le chant repris Neo Rock Alone avec Klopp et son effigie en tribune. Il y avait énormément d'émotions. Est-ce que cela va continuer contre Chelsea? En tout cas, les joueurs vont peut-être tout donner jusqu'à la fin de la saison pour leur entraîneur emblématique. Ils sont encore en course de partout, en League Cup, en FA Cup et également en Ligue Europa, puis en championnat avec cette place de leader. Leur série d'invincibilité remonte à 10 matchs toutes compétitions confondues. Ils ont par contre été accrochés quelques fois à droite et à gauche, comme contre Manchester United ou contre Arsenal. Ils compteront sur le grand nombre de défaites des Londoniens à l'extérieur et leur grand nombre de buts marqués à domicile. Mon pronostic sur une victoire de Liverpool 2-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,72. Et on poursuit avec l'avant-dernière rencontre, West Ham contre Bournemouth, le 6e contre le 12e. Contrairement à son beau classement, West Ham est en train d'accuser le coup. 4 matchs sans victoire avec 3 matchs nuls contre Brighton, contre Bristol en FA Cup et également contre Sheffield United, l'une des équipes en difficulté de ce championnat. 2 buts partout en déplacement. Ils ont en plus été éliminés par Bristol City, un club de Championship en FA Cup, ce qui est une grosse contre-performance car ça restait tout de même un des objectifs d'aller le plus loin possible. Ils avaient pourtant enchaîné une très belle série de succès battant Manchester United, Arsenal, Fribourg en Ligue Europa, également Wolverhampton, mais malheureusement 2 éliminations en League Cup et en FA Cup leur enlèvent des objectifs, peut-être également de la fatigue, car ils espèrent réavoir une belle place en Coupe d'Europe. Ils restent tout de même à 5 points de Tottenham et à 8 d'Aston Villa. Cela va être compliqué d'avoir la C1, voire la Ligue Europa. Et ils vont jouer contre une équipe de Bournemouth qui vient malheureusement de perdre 2 fois consécutivement contre Tottenham et Liverpool, 2 gros bras du championnat anglais. Ils ont également réussi une très belle série qui leur a permis de remonter au classement, car à un moment donné, ils étaient quasiment invincibles, enchaînant 6 victoires sur 7 entre mi-novembre et fin décembre. Mais le début d'année 2024 est pour l'instant assez mal parti. Ce déplacement à West Ham est pour eux une façon de se ressaisir. Ils vont essayer de s'appuyer sur les 4 succès sur les 5 derniers matchs hors de leur base. Mais West Ham, qui reste sur 9 matchs sans défaite à la maison consécutivement, ne compte pas se laisser abattre. Mon pronostic sera un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul à rembourser 6 victoires de West Ham à la maison et une cote à 2,16.
Et on finira cette vidéo avec Manchester United 8e qui se déplace chez Wolverhampton 11e. Il n'y a que 3 points d'écart entre les deux équipes. Elles sont bien calées dans le ventre mou. Manchester United a vraiment du mal. Ils ont eu beaucoup de sueur contre une équipe de 4e division qui est en plus très mal classée dans son championnat. Ils n'ont réussi à faire la différence qu'en fin de match. Après avoir mené 2-0, ils étaient revenus à 2 buts partout. Les amateurs n'ont craqué que sur la fin. Les résultats sont plutôt en dents de scie, même s'ils arrivent à accrocher des succès très importants contre Aston Villa, renversant totalement le match après avoir été mené 2-0 à la mi-temps. Mais c'est plutôt une équipe à réaction. Est-ce que cela va suffire à Wolverhampton, qui ne perd plus actuellement, qui a réussi à se qualifier en Coupe d'Angleterre, gagnant à West Bromwich Albion, une équipe de Championship assez bien classée. Ils ont réussi à accrocher à leur tableau de chasse Chelsea, Brentford et Everton en championnat. Ils ont également accroché un 0-0 à Brighton. En tout cas, ils sont en train de se sauver tranquillement mais sûrement, ayant 13 points d'avance sur la zone de relégation. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Wolverhampton 2-1. Et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,58. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!